Les yeux de tous deux s'ouvrirent, Genèse 3:7. C'est le premier anneau de la chaîne de 7 anneaux. Le second anneau sera alors qu'un se retira de devant l'Éternel, Genèse 4:16. Le troisième suivra rapidement. L'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toutes les pensées de son cœur étaient chaque jour dirigées vers le mal. Dieu dit à Noé, la mort de tous les êtres créés a été décidée par moi, car ils ont rempli la terre de leurs crimes. Je vais les détruire ainsi que la terre elle-même. Genèse 6, 5 et 13. Nous voyons exactement ce qui est arrivé dans ce chapitre 3 au verset 7. Il nous est dit que les yeux de tous les deux furent ouverts. Cela signifie que la conscience s'éveilla, et de plus une mauvaise conscience. Jusqu'à ce moment, la conscience n'avait pas été la faculté dominante. Peut-être avait-il été inconscient d'avoir une conscience, mais désormais leur conscience est devenue vivante. Et c'est parce qu'elle est une mauvaise conscience qu'ils agirent comme ils le firent et se cachèrent. Cela parut avec Adam. Et ce que nous devons voir, c'est qu'il faut un remède au mal qui parut avec Adam. Il faut qu'il y ait une délivrance de la mauvaise conscience et l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu. La race d'Adam en elle-même est entièrement incapable de donner cet engagement d'une bonne conscience. Peu importe de quelle manière la conscience agit dans l'homme naturel, elle révèle toujours la condamnation. Car dans l'homme naturel, la conscience parle, soit pour accuser, soit pour excuser. Et ces deux choses représentent condamnation. Comme la conscience est mauvaise et que l'homme est incapable de donner l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu, cela signifie que devant Dieu, l'homme est mort. Il est mort pour Dieu. La réponse d'une bonne conscience à Dieu demande que nous soyons sur une base vivante, sur une base de vie, une base totalement autre que celle de la nature. Aussi voyons-nous dans 1 Pierre 2, 3, 21 l'engagement d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection de Jésus d'entre les morts. Or, c'est à cela que nous amène Noé. Nous avons ici la question de la vie liée à la réponse d'une bonne conscience envers Dieu par la résurrection. Car la vie est une bonne conscience marchant ensemble, ou bien une bonne conscience envers Dieu est liée à la vie. Retournons d'un pas en arrière dans notre méditation sur Abel. Abel avait en elle toute cette question liée au côté de la mort, de l'œuvre de la croix. Lorsque nous avons contemplé Abel et son sacrifice, nous avons vu le discernement d'Abel l'amener à cette conclusion, puisque l'homme ensuite, de la désobéissance d'Adam, ne peut apporter à Dieu pour sa satisfaction rien qui soit le fruit de la nature. Le seul chemin de la vie pour lui le fera passer par la mort. Il faut que la créature meure. Il faut que l'âme soit livrée à la mort, au lieu d'apporter ses œuvres, ses fruits, ses biens, comme le fit Caïn. C'est ainsi qu'Abel représente le côté mort de la croix, celui où l'âme est livrée à la mort. Or, tandis que nous trouvons un état de mort universel lorsque nous arrivons à Noé et que la mort est très largement en vue, c'est cependant le côté positif qui gouverne avec Noé. Il est très important que nous reconnaissions cela. Ce n'est pas le côté mort qui est suprême avec Noé, malgré son triomphe universel. C'est le côté vie qui gouverne avec Noé, le côté positif. C'est-à-dire la résurrection, la vie. Et la résurrection et la vie ne sont possibles que lorsque la vie naturelle, la vie d'âme du vieil Adam a été répudiée. C'est un des côtés du témoignage de Noé. Dieu agit toujours pour finir dans la ligne positive.